Les 13 et 14 juin 2022, le comité des 15 ministres des Finances F15 de l'Union africaine a tenu sa réunion de haut niveau à Rabat au Maroc. Des échanges qui avaient pour objectif de trouver des solutions innovantes, durables et pérennes pour le financement de l'Union africaine. Sachant que les États membres ne contribuent qu'à hauteur de 31% du budget de l'institution. Nous sommes ici pour examiner les questions de financement de l'agenda de l'Union en matière d'intégration, de développement, de durabilité et d'autonomie et comment y parvenir face au tourment de la guerre, aux défis du conflit de la pandémie de Covid-19 ou du conflit entre la Russie et l'Ukraine et à ces défis qui affectent l'espace physique dans les États membres. Bien avant les crises actuelles, environ 30 États membres de l'institution panafricaine étaient déjà défaillants. Une situation qui crée un écart de financement important entre le budget prévisionnel et le financement réel, entravant l'exécution effective des programmes de l'Union africaine. Pour faire face à cette situation, l'Union africaine a adopté en 2016 une décision reposant sur un prélèvement de 0,2% de la valeur de ces biens admissibles importés dans un État membre de l'institution. Seulement, la décision qui devrait être opérationnelle depuis 2017 peine à être mise en œuvre. La performance budgétaire de l'Union africaine devrait être érigée comme une priorité de premier ordre en vue d'opérer cette transition tant espérée d'une logique des moyens vers une logique de résultats. En effet, les contraintes de financement qui pèsent aujourd'hui sur le budget de l'Union devrait nous inciter non seulement à rechercher des sources de financement additionnelles, mais surtout à optimiser l'utilisation des ressources disponibles. Les participants de la réunion de refinancement de l'Union africaine se sont également penchés sur de nombreux sujets d'actualité brûlants, dont l'après-Covid-19, la crise ukrainienne et le redressement économique dont l'objectif est de renforcer la résilience des économies africaines. Cette retraite du comité F15 arrive à point nommé dans un contexte particulièrement difficile pour notre continent. Et à l'heure où le monde entier subit de plein fouet les conséquences d'une crise sanitaire sans précédent, doublée d'une crise géopolitique de grande ampleur. En effet, depuis 2020 et l'éclatement de la crise économique engendrée par la pandémie du Covid-19, qui a plongé notre continent dans une récession pour la première fois depuis des décennies, les économies africaines font face à une crise quasi existentielle qui remet en question la soutenabilité de nos modèles de croissance, la viabilité de nos finances publiques et l'efficacité de nos systèmes de protection sociale. Au-delà de l'objectif visé, cette réunion de haut niveau a connu la participation, entre autres, des ministres des Finances des États membres de l'Union africaine, du commissaire au développement économique, commerce, industrie et exploitation minière de l'Union africaine, des experts des ministères des Finances, du comité, des représentants permanents ainsi que des représentants de la Commission de l'Union africaine et de l'Initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire.